Dans l'Ouest canadien, les Canucks de Vancouver ont connu une excellente saison. Ils ont remporté le titre de leur division. Les Jets de Winnipeg leur ont donné un peu de frousse au début de cette série. Bien sûr, on sait que les Canucks se sont relevés. Et les Oilers d'Edmonton ont disposé encore une fois des Kings de Los Angeles qui devront attendre encore patiemment s'ils songent un jour à remporter la Coupe Stanley. Mais ce soir, on sait que le match a été retardé d'une journée, le match à Vancouver ce soir. Il y a Jacques Dufresne de Radio-Canada à Vancouver qui est là, qui suit le match pour nous. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Où en êtes-vous présentement? Alors, nous sommes en troisième période. Il reste un peu moins d'une dizaine de minutes à faire dans le match. Les Canucks sont en avantage numérique. Mais je peux vous dire que, et c'est 2-2 si vous n'avez pas dit le pointage, une chose certaine, les Oilers peuvent dire merci à leur gardien Bill Ranford. Parce qu'en première, il a fait face à un barrage de 14 lancés. Il y a seulement celui de Jeff Cartnell qu'il a déjoué à 14 minutes 33. Et ça, c'était sur des aides de Walter également, Robert Cron. D'ailleurs, la première s'est déroulée à vive allure et tout à l'avantage des Canucks. Les Oilers, malgré deux avantages numériques, c'est toujours en première, ne lançaient qu'à 5 reprises contre le gardien McLean, qui lui a toutefois dû être alerte, notamment une fois devant Martin Gélina. En début de deuxième, Vancouver a pris les devants 2-0 lors du but de James Sandlak. C'était durant une situation de surnombre. Et après ce but-là, les Oilers ont un petit peu repris vie. Ils ont marqué tout d'abord deux fois, celui de Norm McCarver, son premier des séries, ça se passait à 10 minutes 55. Puis Bernie Nichols avec son sixième à 15 minutes 28, alors que les deux équipes jouaient à 4 contre 4. Encore une fois, le gardien des Oilers a tiré son épingle du jeu. Cette fois, il a arrêté 16 lancés. Alors, au cours de la période, Scott Mellanby a été évincé du match pour bâton élevé. Sa victime, le défenseur Yerke Loumé, qui toutefois est demeuré dans le match. Et côté avantage numérique, les Oilers sont 0 en 3 et les Canucks 1 en 6. Donc, avec un peu plus de 8 minutes à faire en troisième période, c'est toujours l'égalité 2-2. Chose certaine, c'est que vous avez en présence deux des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale, Ranford et McLean. Oui, McLean a eu un peu moins de travail. Oups, il vient d'avoir un but. Voilà, les Canucks qui viennent de prendre les ans au pointage de 3-2. Et si je ne m'abuse, parce que je suis dans une pièce à côté, ben, l'important, c'est de savoir que les Canucks viennent prendre les devants. Et si je ne m'abuse, c'est Jim Sandlak. Donc, si c'est lui... C'est son deuxième du match, c'est son deuxième de la soirée. Par contre, l'écran témoin... Attendez, je regarde la reprise avec vous, là. Oui. C'est Pavel Bure ou encore Jim Sandlak. Alors, Jacques, on se retrouve un peu plus tard. Donc, Vancouver... C'est Bourré, hein? Oui, 3-2 Vancouver. Ah, il est tout seul. Complètement seul devant le filet. Quel joueur d'hockey. Alors, merci beaucoup, Jacques. On se retrouve un peu plus tard. D'accord, merci.